On parle de l'Europe alors qui est toujours plus concurrencée dans l'espace. La réunion a duré 2 jours. Elle s'est achevée hier à Séville en Espagne. 22 pays européens, membres de l'Agence spatiale européenne créée en 1975, décidaient de l'avenir du vieux continent en matière de conquête des étoiles. Alors la concurrence en matière spatiale est forte. Les États-Unis qui ont annoncé leur grand retour sur la Lune en 2024, mais aussi d'autres États extrêmement puissants comme la Chine ou encore l'Inde. L'Europe a besoin de 14 milliards d'euros pour financer ses programmes sur 5 ans. Ça a été dit hier à Séville. La France veut demeurer le premier contributeur car la conquête spatiale, ce n'est pas seulement le rêve fou de connaître l'univers et ses étoiles. Les enjeux sont économiques, géopolitiques avec les satellites, sécuritaires et environnementaux. Oui, et la concurrence n'est pas seulement celle des États, mais aussi des particuliers, voire, Eric, du digital. Oui, vous avez raison. À côté des États-Unis, poids lourd de l'espace, le budget américain, je le rappelle, est 5 fois supérieur à celui de l'Europe. Il y a aussi des milliardaires, mais aussi les GAFA de l'espace. Alors, les milliardaires qui se lancent dans la conquête de l'espace, le plus connu, c'est l'américain Elon Musk, créateur de la voiture Tesla, vous savez, et puis sa fameuse fusée Falcon 9 qui a fait fondre les coûts et une partie de sa fusée est réutilisable. Et puis, les autres concurrents à côté des milliardaires et des États dans l'espace, ce sont les GAFA de l'espace, comme la société SpaceX avec ses nouveaux entrants sur le marché et qui ont provoqué une véritable révolution. Ces GAFA de l'espace ubérisent la conquête de l'univers avec des satellites miniatures, avec des applications météo ou des objets connectés. Oui, mais moi je voudrais bien savoir comment l'Europe peut tirer son épingle du jeu parce que c'est quand même assez compliqué, non ? La réponse est simple. Il faut investir massivement. C'était le message hier des 22 pays européens réunis à Séville. Investir dans nos 2 fusées européennes, Ariane et Vega, qui partent depuis le centre de Kourou en Guyane. La prochaine Ariane 6 sera lancée en 2020. L'Europe également, on le sait, à l'assaut de Mars. L'Europe et sa station spatiale internationale avec son spationaute le plus emblématique, Thomas Pasquet. La conquête de l'espace ne fait que commencer. Voici une bonne occasion de continuer à construire un projet commun européen. Ils sont tellement rares en Europe. Un projet commun européen comme celui de l'espace, oui, l'Europe en a vraiment besoin. Oui, merci. L'édito éco chaque matin à 8h30 avec vous, Eric Revel.